Coucou tout le monde, j'espère sincèrement que vous allez tous et toutes très bien. Dans cette vidéo, je vous propose un maquillage avec majoritairement des produits petit prix, notamment de la marque Freyara, mais pas que. On va aussi tester le nouveau fond de teint de chez Make Up Revolution, le IRL Filter, la base Photo Ready de Revlon et un bronzer en édition limitée, le Dior Riviera de chez Dior. Si vous arrivez sur ma chaîne via cette vidéo, bienvenue à vous. Vous verrez ici, on parle de make-up, mais vraiment sans se prendre au sérieux. Avant d'attaquer le make-up, je vais vous reparler de la marque Freyara et notamment d'un set de pinceaux et d'une palette qu'ils m'ont envoyé récemment. Toutes mes vidéos sont chapitrées, donc si vraiment il y a une partie qui ne vous plaît pas, vous pouvez passer directement à l'autre. C'est parti, on y va. Comme vous le savez peut-être, car je vous en ai déjà parlé dans une précédente vidéo, je suis en collaboration avec la marque Freyara. C'est une marque qui vend notamment des pinceaux, des palettes, des liners, des rouges à lèvres. C'est une marque chinoise qui propose des produits de bonne qualité. Vous n'aurez pas de frais de douane si vous commandez sur ce site. Et ce qui est également très cool, c'est que j'ai un petit code promo pour vous. Je vous remets tout ça en barre d'infos, le lien du site si vous êtes intéressé, ainsi que mon code promo qui est Mathilde10 et qui vous donnera donc 10% sur votre commande. Petite précision importante, c'est une marque chinoise mais elle est cruelty free et vegan. Donc lors d'un premier échange avec eux, ils m'avaient envoyé un kit de 25 pinceaux qui sont vraiment très très bien, je vous en ai parlé en bien et franchement je les aime toujours autant. Ils m'avaient également envoyé des liners et des rouges à lèvres. On va tester tout ça aujourd'hui en vidéo et ils m'ont renvoyé un kit de pinceaux dont je vais également vous parler et une palette. La palette qu'ils m'ont envoyée cette fois-ci, elle se présente comme ceci. Alors ça vous fait peut-être penser à une autre marque. Moi, oui en tout cas. Plusieurs palettes sur le site, je vous laisserai aller voir le site. Il y a plein de combinaisons possibles. Il y a des pinceaux vendus avec des palettes, des pinceaux vendus avec des boîtes, il y a plein de combinaisons possibles. Et ça je trouve que c'est aussi malin, c'est assez intéressant. Et donc ils m'ont envoyé cette palette qui en solo est vendue 17,99 €. Elle se présente comme ça. Vous avez donc un petit miroir dans la palette et ici vous avez une petite protection plastifiée très jolie avec voilà, les yeux d'une nana maquillée. Donc la palette que vous voyez ici et qu'ils m'ont envoyée, elle est composée de 18 fards nude rosé. Chaque fard fait 1,06 g. Il y a après 9 mat satinés et 9 irisés pailletés. Je vous montre les swatchs de la palette. Ça swatch très correctement, franchement les irisés, il n'y a rien à dire, ils sont bien lumineux, ils swatchent très bien. Et les mats sont pas patchy, font pas de patch, ils se travaillent bien. Voilà, comme je vous disais, sur le site, ils ont d'autres types de palettes, de combinaisons. Là, vous voyez, je vous montre un petit peu comment est fait le site en fait. Vous avez plusieurs combinaisons possibles. On va également tester dans la vidéo les rouges à lèvres et les liners qui sont tout petits prix et vous allez voir, c'est des petites pépites. Et dernière précision, j'ai oublié de vous dire, la livraison est gratuite à partir de 20 € d'achat et sinon elle est à 3 €. N'hésitez pas donc si vous êtes intéressé à aller voir le site, à passer par mon lien bien sûr et surtout à utiliser mon code promo. C'est une marque auquel je fais entièrement confiance, sinon vous me connaissez, je vous en parlerai pas. Je trouve qu'au niveau des produits, c'est vraiment un très bon rapport qualité-prix et pour les fans de pinceaux, il y a moyen de se faire plaisir en s'achetant des petits kits qui sont de bonne qualité. Ils ont aussi des boîtes de rangement sur le site qui je trouve sont très sympas. Maintenant, je vous détaille les pinceaux, attention au choc et après on passe au make-up. Attention, cette séquence est filmée non maquillée et pourrait heurter la sensibilité de chacun. Trêve de plaisanterie, je vous présente les pinceaux avant de me maquiller parce que je vais me maquiller avec après, mais je voulais vous montrer vraiment l'unboxing pour que vous ayez la réalité de l'unboxing, comment ça se présente quand ça arrive. Donc ils m'ont envoyé ce deuxième set de pinceaux, donc là dans le dernier set que j'avais eu qui était rose, il y avait 25 pinceaux, là il y en a 30 qui sont emballés comme ça dans une boîte noire concernant ce kit de pinceaux. Quand vous ouvrez, les pinceaux sont donc dans un plastique, je vous avais déjà montré ça je pense la dernière fois, mais c'est pour vous montrer voilà que c'est exactement pareil. Et on a aussi des petits brush guard autour de certains pinceaux. Donc les brush guard, j'avais eu quelques questions là-dessus. En fait, ce sont tout simplement des petits filets en nylon que vous venez mettre sur vos pinceaux une fois que vous les avez lavés pour que ça maintienne bien les poils en place. Pour certains pinceaux, c'est pas nécessaire, mais pour d'autres, c'est vraiment très pratique. Je vous ai fait une petite story time à ce sujet sur un pinceau MAC où j'ai vraiment eu besoin d'un brush guard. C'est souvent plus sur les pinceaux en poils naturels que c'est vraiment intéressant d'en mettre. C'est toujours un bon point d'avoir ce type de petit
filet pour préserver en fait la qualité, la forme des poils de vos pinceaux une fois que vous les avez lavés. Comme pour le premier kit, vous avez toujours le petit carnet avec l'explication de tous les pinceaux, donc c'est en plusieurs langues, hein, mais vous avez bien sûr en français. Tous les pinceaux sont expliqués, c'est vraiment intéressant. Et vous avez voilà l'utilisation pour chaque pinceau et également comment les nettoyer. Je trouve que le petit guide est vraiment bien fait, il est très clair. Dans le kit, il y a bien sûr des pinceaux pour le teint et des pinceaux pour les yeux. Il y a un suremballage en plastique comme ça à chaque fois sur chaque pinceau. Donc je vais les déballer, je vais les classer et je vais vous les montrer un petit peu plus en détail. On a 18 pinceaux pour les yeux, les sourcils, etc. Avec des formes assez intéressantes je trouve. Il y a vraiment de tout hein, pour faire l'estompe, des pinceaux plats, des pinceaux pour faire le ras de cils. Vous avez vraiment un petit peu de tout, je vous les montre là comme ça. Et ce que je trouve intéressant aussi, c'est qu'il y a pas mal de petits pinceaux. Vous voyez, des petits pinceaux comme ça. Voilà, il y a pas mal de pinceaux assez courts et ça quand vous avez des petites paupières notamment, bon ça sert aussi aux grandes paupières, mais quand vous avez des petites paupières c'est très appréciable pour appliquer vos fards. Je sais pas si vous entendez le bruit dehors là, il fallait que le mec il vienne aujourd'hui, ce matin là, pendant que je fais ma vidéo, tailler les haies derrière. Ça m'énerve. Donc 30 moins 18, si vous savez compter, il y a donc 12 pinceaux pour le teint. Ils se présentent comme ceci, je vais vous les déballer. Ils ont tous un brush guard en fait, quasiment tous. Donc vous avez un pinceau comme ça, tipping brush, ça peut servir à pas mal de choses, j'ai envie de vous dire, appliquer les poudres, même les fonds de teint, pour appliquer les fonds de teint en légèreté, ça peut servir aussi. Vous avez un petit pinceau poudre comme ça, assez classique, qui peut servir je pense pour fond de teint, produit crème aussi parce qu'il est assez dense. Ici vous avez un pinceau biseauté avec des poils denses, ils sont très doux les poils, vraiment il n'y a rien à dire, hein. C'est comme dans l'autre kit. Donc ça va peut-être plus être pour appliquer tout ce qui est produit crème de contour par exemple. Là vous avez un pinceau qui peut être un pinceau à fond de teint, ça peut aussi être des pinceaux qui sont pas mal ça pour appliquer vos masques en fait. Quand vous faites des masques, c'est sympa de les appliquer avec ce type de pinceau. Il recommence, j'ai bien qu'il faut qu'il bosse hein, mais c'est chiant. Ici vous avez un pinceau avec une forme un petit peu oblongue comme ça c'est très bien aussi par exemple pour appliquer le bronzer, faire des contouring, le blush, enfin c'est vraiment multi, même pour poudrer limite le dessous de l'œil, c'est un peu multifonction, toujours très doux. Un pinceau comme ça plus ras qui peut être pour appliquer par exemple le fond de teint. Après les pinceaux, vous en faites ce que vous voulez, hein, j'ai envie de vous dire, c'est à vous de voir quelle application on peut détourner l'application des pinceaux comme on veut. Hein. Voilà. Vous avez un pinceau aussi comme ça avec plus poudre mais plus précis, peut-être pour éventuellement l'highlighter. Vous en avez un comme ceci. Vous en avez un comme ça avec un petit côté un peu biseauté, peut-être pour le blush, le contour. Il est très doux, un petit peu assez fluffy. Encore un pinceau comme ça avec une forme oblongue, ça c'est bien pour poudrer le dessous d'œil par exemple. Encore un pinceau biseauté mais un petit peu plus petit que celui que je viens de vous montrer. Et il y a un super pinceau éventail, franchement il est magnifique, le pinceau il est super grand, il est tout doux et je pense que ça peut vraiment être pas mal pour appliquer l'highlighter. Le kit là que je vous présente, le kit de 30 pièces, il est vendu à 42,99 € sur le site. Vous avez bien sûr un code promo, je vous remets tout ça en barre d'infos. Je trouve que le kit est vraiment très complet, les pinceaux pour le teint je les trouve vraiment super chouettes quoi, les formes sont hyper adaptées. J'ai déjà utilisé le premier kit, je peux vous dire que les pinceaux ne bougent pas. D'ailleurs ce que je voulais vous dire aussi, je pense qu'il y en a certaines d'entre vous qui l'ont commandé aussi. N'hésitez pas à nous mettre en commentaire votre expérience avec, ce que vous en avez pensé et ce que vous pensez des pinceaux. De plus, donc sur le site, ce kit de pinceaux là, il existe en blanc avec ou sans boîte avec. Enfin, il y a plein de combinaisons possibles en fait. Vous pouvez acheter le kit de pinceaux seul, vous pouvez l'acheter combiné avec une boîte. Donc celui-là, il existe aussi en blanc et il existe aussi en noir avec une petite trousse de transport. Ça peut être aussi très intéressant. J'essaierai de vous repincer l'image ici. Vous allez faire un petit tour sur le site. Il y a beaucoup de combinaisons. Il y a beaucoup de pinceaux vendus avec des palettes, des pinceaux vendus seuls, des pinceaux vendus avec des boîtes. Il y a des combinaisons qui peuvent être vraiment sympas et intéressantes. Je vais commencer par appliquer une base. Donc celle-ci c'est une base, c'est une nouveauté pour moi parce que je ne l'ai jamais testée. C'est la base Photo Ready de Revlon. C'est un perfecteur de teint en fait. Mais j'en ai vu des revues assez positives de ce produit-là, notamment sur la chaîne de Charlotte, de It's Charlotte Time. Donc j'avais envie de tester. Par contre je pense qu'elle est un peu siliconée quand même. Et contrairement à la base de chez Tarte que j'ai testé dans ma dernière vidéo, la base de chez Tarte, il n'y avait pas du tout de sensation d'effet de silicone, il y avait juste un effet de sensation soyeux. J'essaierai de vous mettre ça au montage, je vérifierai s'il y en a ou pas dedans. Ah, ça vient quand même bien flouter le grain de peau je trouve. Et je dois dire que ça me laisse quand même la peau assez douce. Il y a un beau petit effet flouteur de pores. Ça j'ai trouvé, si vous cherchez ces grandes surfaces, ou ça j'ai trouvé dans mon Monoprix. On va donc maintenant tester le nouveau fond de teint de Make Up Revolution. Donc c'est le fond de teint IRL Filter, c'est un fond de teint plutôt au fini mat.
Sa formule est enrichie en niacinamide. Il se présente comme ceci si vous ne l'avez pas encore vu passer sur les réseaux. Il a donc un fini mat, une formule mat, et il promet une couvrance moyenne à totale. Il est cruelty free et vegan et censé tenir 12 heures sur la peau. Il coûte 10,99 € sur le site de Maki Beauty. Maki Beauty, c'est un site qui vend pas mal de marques, c'est un site qui est en Espagne et vous avez pas mal de marques de make-up, c'est un site qui est assez intéressant, notamment les fards Constance Carole que vous verrez dans une prochaine vidéo. D'ailleurs, je vous laisse vous abonner pour ne rien manquer de mes prochaines aventures make-up. Comme je vous disais, ce fond de teint est vendu à 10,99 € sur le site de Maki Beauty et il y a 23 ml dedans, donc il y a un petit peu moins de millilitres que dans un fond de teint classique. En général, c'est plutôt dans les 30 ml. Alors par contre, il y a énormément de teintes sur le site, c'est un petit peu un casse-tête pour choisir sa teinte, comme voilà, vous n'aurez pas de testeur, enfin, je sais pas trop si on peut trouver ce type de fond de teint en magasin, peut-être dans les Monoprix, mais ça m'étonnerait qu'il y ait des testeurs. C'est un peu la complexité de ce fond de teint, il y a beaucoup de teintes, je sais plus combien, je vous remettrai ça là, mais il y a énormément de teintes et pour choisir sa teinte, c'est assez compliqué. Du coup, j'en ai pris deux. J'ai pris la teinte F5 et j'ai pris la teinte F10, mais je crois que clairement la F10 va être vraiment trop foncée. Bon, après, on verra, peut-être ça peut servir à faire des mélanges avec d'autres fonds de teint. Je vais plutôt partir déjà sur la F5. Je vais prendre le pinceau Freyara, donc le F05 Foundation Brush. Donc lui, il est indiqué comme un pinceau pour appliquer le fond de teint. Ça tombe bien. J'en mets un peu sur le dos de ma main. Donc c'est bien, c'est des flacons pompes. Hein. Au niveau de la texture, ça se présente comme ça. C'est quand même assez épais, vous voyez, ça coule pas. C'est plutôt une matière assez épaisse. Alors à voir si ça va à une peau mature. Ça se passe plutôt pas mal. J'ai l'impression que la teinte, c'est pile poil. Je vais en rajouter un petit peu. Voilà ce que ça donne au niveau de l'application. Bah écoutez, j'aime assez le rendu. Bon, il y a un fini mat, certes. Je trouve que le fini est quand même assez naturel. Il n'y a rien qui choque. Il n'y a pas vraiment d'effet de... Bon, j'ai pas trop d'effet de matière. Par contre, je pense pas qu'il conviendra à une peau très sèche. On sent pas vraiment un côté hydratant, quoi. On sent plutôt un côté un petit peu matifiant, quoi. En même temps, c'est un fond de teint mat, donc c'est logique. Mais voilà, pour une peau très sèche, je pense qu'il conviendra pas, ou alors vraiment à bien hydrater votre peau avant en dessous. Non, je pense pas que vous avez besoin de le voir aussi près, non, ça fait peur. Tout qu'on n'a pas fini le maquillage, ça ira mieux après, mais voilà. Au niveau de la teinte, il est un peu clair, donc je vais me remettre un chouïa du F10 par-dessus, mais pas trop, parce que sinon je vais avoir un effet de matière de folie. C'est vraiment la difficulté, c'est de choisir la teinte, quoi. Franchement, c'est pas facile. Là, on est sur le F5, si ça peut vous donner une petite indication, et là, on est sur le F10. C'est sûr que là, on passe d'un truc à l'autre. Juste réchauffer un petit peu, mais pas trop, et je pense que ce qu'il faudra que je fasse, c'est en fait de mélanger les deux teintes. J'obtiendrai à peu près ma carnation, je mélangerai les deux teintes, quoi. Moi je trouve qu'il faut quasiment prendre deux teintes en fait pour pouvoir faire un petit peu des mélanges, quoi. Mais bon, c'est mieux de mélanger avant, hein. Faites pas comme moi, mettre après comme ça, mais voilà, faites le mélange avant bien sûr et puis vous l'appliquez, quoi. Alors écoutez, pour l'instant, je trouve que le rendu est plutôt pas mal. Il faudra juste faire le mélange de façon un petit peu plus académique. Mais sinon, franchement, je trouve que le rendu est assez naturel. Pour un fond de teint à 10,99 €, franchement, le rapport qualité-prix, je trouve franchement plutôt très bien. Hein. Après, certes, il n'y a que 23 ml dedans, mais voilà, même si vous ramenez à 23 ml, c'est à peu près 30 ml si on fait un rapport de proportion. 30 ml dans un fond de teint classique, ça vous fait 15 € les 30 ml, quoi. C'est quand même pas mal pour un fond de teint petit prix. Je vais prendre ce petit pinceau là qui était dans le kit pour venir faire mes sourcils. Je vais enlever ce que j'ai pu mettre un peu comme fond de teint ici. Je vais prendre le pinceau Freyara E12 pour venir appliquer ma poudre à sourcils. Je vais rien faire de compliqué au niveau des sourcils parce que j'ai pas de produit spécifiquement nouveau à vous présenter. Il est gentil le monsieur, il a arrêté la débroussailleuse. Bon voilà, je suis pas la pro pour les sourcils, hein. En général ils sont absolument pas symétriques. Je sais pas faire beaucoup mieux. Pour aujourd'hui ça ira. Pour la base à paupières, on va rester chez Revlon. C'est en fait un concealer anti-cerne que j'ai acheté tout simplement en faisant mes courses au Carrefour. Et en fait, je trouve qu'en base à paupières, il fonctionne assez bien. Donc je vais en mettre un petit peu là. Sur ma base à paupières, je change à chaque fois. Hein. Je mets jamais deux fois la même chose. Je vais venir l'étaler avec le pinceau Freyara E01 qui a cette forme-ci. Normalement, c'est un blending brush. Après, il faut tester au niveau de l'utilisation des pinceaux, faut faire des essais, voir à quel endroit, enfin voilà, pourquoi ça vous sert le mieux, etc. Il n'y a pas tellement de protocole au niveau des pinceaux, hein. C'est des outils de maquillage et puis après, j'ai envie de vous dire, on fait un peu ce qu'on veut selon ce qui nous convient. Je vais poursuivre là-dessus pour l'anti-cerne, tout simplement. Je vais en mettre un petit peu ici en coin interne.
Je vais prendre toujours un pinceau Freyara, donc cette fois-ci ça va être le E02, c'est toujours un blending brush. Et je vais étaler ici, en remontant bien en coin interne. Je vais prendre maintenant la palette pour les yeux, toujours de Freyara. J'ai envie de venir poudrer ma paupière avec le fard le plus clair ici, qui s'appelle Light Beige. Au moins c'est pas compliqué et ça décrit bien le fard. Je poudre mon dessous d'œil, je poudre un petit peu ma paupière. Au niveau du maquillage des yeux, on va faire quelque chose d'assez simple. Des fois je dis ça puis je m'embarque dans les trucs compliqués. Donc là j'ai pris le pinceau E10, le Power Brush, pour poudrer mes yeux en fait. Je vais mettre ce fard ici qui est un rose gold et qui s'appelle Mermaid. Je vais le mettre sur ma paupière mobile. Je vous dis, je vais faire un truc assez simple. Je vais prendre le pinceau Freyara, donc celui-là c'est le E05 qu'ils ont appelé tout simplement Eyeshadow Brush. Je vais voir si ça se prélève au pinceau, alors peut-être pas, hein. On va peut-être être obligé d'y aller au doigt. Vous voyez, ça prend bien la poudre quand même. Enfin, je veux dire la poudre se dépose bien au pinceau. C'est un petit rose printemps sympa. Ça se travaille très bien au pinceau. Ça, je vous dis, c'est toujours un plus parce que moi, appliquer mes fards lumineux avec les doigts, j'aime pas trop parce que ça manque vraiment de précision. Là du coup, ça s'applique très bien. Il y a de la pigmentation, il est lumineux, la couleur est très jolie je trouve. Agréablement surprise par ce premier fard de la palette. Avec le pinceau E11 qu'ils ont appelé Pencil Brush. Donc c'est un pinceau tout fin, pratique pour faire le coin interne. Je pense que je vais venir mélanger ces deux teintes-ci, le mat clair ici, quasiment blanc, et cette couleur ici un petit peu dorée, je vais mettre ça en coin interne. Je veux juste éclaircir un petit peu mon coin interne. Encore une fois, il n'y a pas grand chose à dire, je trouve la qualité des fards vraiment bonne. Et pour mon creux de paupière, je vais venir prendre cette teinte ici qui est donc le marron un petit peu plus foncé, si vous voyez, de la palette, qui s'appelle Divine. Je vais venir tout d'abord le tapoter avec ce pinceau là qui est le E04, toujours de chez Freyara, qu'ils ont appelé Blending Brush. C'est quand même bien pigmenté, hein. Là je viens de tremper mon pinceau. Je vais déjà le tapoter ici, puis après je vais venir le dégrader. Et franchement, c'est vraiment bien pigmenté, hein, parce que j'en ai pas pris beaucoup. J'ai beaucoup d'intensité. Hein. Ensuite, je viens prendre le Blending Brush E03 et je vais estomper. Blender, comme dit le nom du pinceau. Et les couleurs se mélangent bien entre elles. Bon, voilà ce que ça donne. Écoutez, franchement, je trouve que les couleurs sont très jolies. Il y a de l'intensité. Il n'y a vraiment rien à dire sur ces fards, ils sont très beaux. Je vais revenir quand même un petit peu en coin externe avec cette couleur-là. Je ne vais pas me faire le focus, si voilà. Donc avec cette couleur-là, je vais juste venir tapoter en fait ici, juste pour donner un petit peu plus d'intensité. On va faire un petit ras de cils inférieur quand même. Pour le ras de cils inférieur, je vais venir prendre le pinceau E07, le Definer Brush. Je pense qu'il va être pas mal pour faire le ras de cils inférieur. Je vais prendre ce fard prune ici qui s'appelle Intuition. Et pour finir avec le coin interne, je garde le même pinceau, mais je vais remettre cette couleur-là, qui est la couleur Pearls. Écoutez, franchement, pour une palette à 17 €, j'ai une mémoire de poste. Écoutez, pour une palette à 17,99 €, franchement, je trouve les fards s'appliquent très bien. Ils sont quand même lumineux, pigmentés, ils s'appliquent bien au pinceau, les mats se dégradent bien. Pour moi, cette palette, c'est vraiment un bon rapport qualité-prix pour une palette un petit peu de nude rosé. Je la trouve très bien. Nous allons maintenant tester les eyeliners. Ils coûtent 3,99 € pièce. Il y en a un rouge et un bleu. Je vais quand même vous refaire les swatchs. Un rouge et un violet, on va dire. Du coup, je vais appliquer le rouge. Il est un peu irisé, pailleté, je sais pas si vous voyez bien. Bon, ça ressort pas tellement parce que j'ai fait un maquillage déjà dans les roses. Pour le mascara, je reste sur le Sky High de Maybelline. Reine 9 sous le soleil, mais je vous ai dit que j'aimais beaucoup ce mascara. J'en use et j'en abuse. Il m'allonge les cils, ce mascara, je trouve que vraiment il fonctionne très bien sur moi. Bon, pour le bronzer, j'avoue, là, on n'est pas dans le petit prix. On va tester une nouveauté, entre guillemets, un bronzer de chez Dior en édition limitée. C'est le Natural Bronze Dior Riviera. À l'intérieur, en édition limitée, ils ont fait un petit dessin comme ça, un petit tracé. Moi, je l'ai pris en teinte 05 Warm Bronze.
L'intérieur est quand même assez joli, j'avoue que j'ai craqué. Je l'ai acheté chez Marionneau et il y avait une promo de moins 30% en le commandant sur le web. On est sur le web et je suis allée le chercher en click and collect chez Marionneau. Donc c'est assez intéressant je trouve en fait de faire comme ça. Je sais pas si j'aurais eu les 30% en étant allée en magasin. Il était à 54 € sur le site. Alors oui c'est pas donné mais avec les 30% je l'ai eu à 38 €. Puisqu'on est dans les prix et les grammages. Il fait 9 grammes donc je pense que j'en ai quand même pour un moment. J'ai eu envie de prendre la teinte la plus foncée. Il y avait le 0,4 qui était un peu plus clair et le 0,5 mais le 0,4 me paraissait un peu palo. On va l'appliquer avec le pinceau Freyara F02 qu'ils ont appelé Powder Brush, donc celui qui me fait un petit peu oblong, parfait pour appliquer le bronzer. Ils sont bons. Oh ouais, ça s'applique à merveille. Il n'y a rien à dire. Bravo Dior, bravo, il n'y a pas à dire. Et j'ai bien fait de prendre la teinte, vous voyez j'ai pas la peau hyper foncée hein, mais j'ai bien fait de prendre la teinte 0,5. Je pense que 0,4 ça aurait été un peu faiblard. Vous, ça apparaît plus foncé en caméra que moi en direct, mais ça fait souvent ça en fait, je ne sais pas pourquoi, mais c'est légèrement plus clair hein, quand même pour moi en direct. Vous pouvez vraiment construire l'intensité, ça fait pas de taches du tout, enfin ça s'applique comme un rêve. Hein. Je regrette pas cet achat, même si c'est quand même un coût, mais très honnêtement, c'est du bonheur quoi. L'application, l'odeur, relativement discret, raffiné comme bronzer. C'est pas un bronzer satiné, hein, mais pour autant il dégage quand même un fini, je trouve, assez naturel. Et ouais, franchement, ça c'est. Vous pouvez pas trop vous louper avec ce type de bronzer. Ça, gros coup de cœur. Hein. Après, il existe en. Ils ont fait une édition limitée avec le dessin, mais en fait, j'ai regardé sur les sites. Il existe déjà en édition permanente, hein, dans les mêmes teintes. J'ai vu qu'il y avait 0,4, 0,5, ça s'appelait de la même manière. C'est juste que vous n'aurez pas le dessin. Du coup, en édition non limitée, il est 4-5 € je crois de moins. Hein, donc. On peut aussi le prendre en édition annuelle. D'après ce que j'ai vu, c'est le même, hein, l'édition limitée. Ils ont juste fait un joli petit dessin à l'intérieur qui plaît beaucoup au Make-up Addict. Pour le blush, je vais prendre le pinceau Blush Brush F12 de chez Freyara. Je vais appliquer le blush en stick de chez Huda Beauty en teinte Badi Berry. La dernière fois, je vous ai montré en action la teinte Red Rebel, donc j'avais envie de vous montrer en action cette teinte-là. Moi, je fais tout simplement comme ça. J'en mets sur mon pinceau. Pour l'highlighter, on va rester dans les petits prix. Je vais prendre cet highlighter que j'avais pris chez Action avec un côté bronzer et un côté highlighter. J'ai envie d'un highlighter assez discret, donc je vais prendre celui-ci. On va tester ce magnifique pinceau qui est donc le F01 de Freyara qu'ils ont appelé Fan Brush. Ouais, je suis assez d'accord, je suis assez fan moi aussi. Ça applique super bien l'highlighter, franchement, il n'y a rien à dire. Pour appliquer l'highlighter, c'est vraiment génial. Ça, super, gros coup de cœur. Pour les rouges à lèvres, j'en ai deux du coup de chez Freyara. Alors j'en ai un qui se veut mat, qui est cette couleur ici un petit peu plus foncée, et celui-là qui est plutôt un gloss. Je vous avais fait des swatchs dans ma première vidéo sur Freyara. Je vous redonne le prix, ils sont à 3,99 € chacun. Donc là, aujourd'hui, je vais appliquer le lip gloss, donc la teinte la plus claire. Et c'est la teinte Cameo 3001. Bon, on va tester. Je vais appliquer le rouge à lèvres plutôt mat et assez foncé en démarrage, et je vais venir mettre du gloss par-dessus. Ah non, ça va pas. Je vais mettre le gloss. Jette. Catastrophe. C'est trop foncé pour moi ça. Bon, par contre, ils ont l'air bien tenir. Hein. Franchement, la tenue a l'air excellente, c'est dépimenté. Bon, je vais réparer ma cata, je reviens. Non, mais des fois, je me dis, mais je suis vraiment une quiche quoi. Bon. Ah mais abonnez-vous, hein, vous. Abonnez, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube. Vous verrez ici, on se prend pas au sérieux, on s'ennuie pas, on fait des bêtises, on recommence, voilà. C'est la vraie vie quoi. Je vous laisse vous abonner à ma chaîne YouTube pour découvrir mes futures aventures make-up. Allez, trêve de plaisanterie, on applique le gloss. Enfin non, abonnez-vous, hein, je plaisante pas du tout. Ça me fait plaisir moi quand vous vous abonnez. Il est agréable à porter, il a une belle lumière, il est satiné. J'aime beaucoup la couleur, un petit peu pêche, je trouve très jolie pour le printemps. Par contre, il y a un petit effet mentholé, il me picote un peu les lèvres, c'est juste à savoir quoi. C'est toujours l'effet un petit peu qu'ils mettent pour repulper un petit peu les lèvres. Moi, ça me dérange pas, mais voilà, c'est juste à signaler. Après, rien de, voilà, ça fait pas, ça picote un petit peu, mais rien de méchant. On en a fini avec le make-up petit prix Freyara et autres. Petit prix sauf le Dior, mais bon, je voulais quand même vous le montrer en action.
Conclusion sur les produits qu'on a testés aujourd'hui dans la vidéo. Concernant les pinceaux Freyara, donc pour le teint et pour les yeux, écoutez, je les trouve très bien. Il me semble aussi bien que dans le premier kit, le kit de 25, là c'est le kit de 30. J'ai l'impression que c'est vraiment à qualité tout à fait équivalente. J'ai un gros coup de cœur pour ce pinceau éventail qui est donc le F1. Il est franchement génial pour appliquer l'highlighter. Je m'attendais vraiment pas à ça. Ça diffuse la matière, c'est un vrai bonheur. Le fond de teint IRL Filter, je le trouve très bien. J'ai testé donc la teinte F5, elle est un peu claire pour moi. Je suis venue après remettre la teinte F10 par-dessus. Écoutez, j'ai pas d'effet de matière. Je trouve que le rendu m'a fait quand même un teint assez net, assez photoshopé. J'ai un fini naturel. Bien que ce soit un fond de teint mat, je ne vois pas d'effet cakey sur ma peau. J'ai pas d'effet de matière non plus. J'ai une peau quand même mature. Je trouve qu'il se comporte vraiment très très bien. Je trouve pour un fond de teint petit prix, franchement, je le trouve vraiment pas mal. Pour un fond de teint mat petit prix, franchement, je peux vous le conseiller. Après, attention aux peaux sèches. Il n'y a pas vraiment de côté hydratant, quoi. Il est quand même matifiant, c'est un fond de teint mat. Donc je suis pas sûre qu'il conviendrait à des peaux très sèches. À voir peut-être à bien hydrater avant votre peau en dessous avec une base et une bonne crème hydratante. Peut-être ça pourrait fonctionner. Prenez quand même en compte cet aspect-là du fond de teint. Je vous mettrai un commentaire pour la tenue au cours de la journée. Si je peux faire une comparaison, bon, c'est pas les mêmes fonds de teint parce que celui-là a un fini beaucoup plus lumineux, le fond de teint Nars que vous m'avez vu tester dans ma dernière vidéo. Je vous la repine ici si vous l'avez pas vu. C'est pas tout à fait la même chose en termes de lumière parce que celui-ci n'est pas un fond de teint mat, mais après franchement au niveau du rendu, franchement je trouve que le rendu est tout aussi naturel avec ce fond de teint là qu'avec le Nars. Concernant la palette de chez Freyara, donc là je l'ai en déclinaison en teinte Golden Rose. Je trouve que les fards lumineux s'appliquent très bien au pinceau. Les mats ne m'ont pas fait d'effet patchy, ils sont bien pigmentés et franchement j'ai réussi à bien les dégrader. Pour moi c'est une bonne petite palette de neutres. Et au niveau de la tenue des fards, à voir en fin de journée si le lumineux ici tient bien. Je vous repincerai ça au montage ou en commentaire dans la barre d'infos. Mais de toute façon, pour une palette à 17,99 €, franchement, j'ai envie de vous dire, si vous avez envie d'une palette de neutre dans les tons un petit peu rose nude, je trouve que le rapport qualité-prix est franchement bon. Les liners, toujours de la marque Freyara pour 3,99 €, franchement, il n'y a rien à dire. La mine est très fine, il s'applique très bien, il marque bien sur les fards à paupières. Je pense qu'ils ont des liners noirs aussi, à vérifier. Mais en tout cas, en termes de liner coloré, je les trouve très bien. Les rouges à lèvres Freyara, pareil, le rouge à lèvres est bien aussi, c'est juste que moi, voilà, j'ai les lèvres trop fines pour mettre des teintes aussi foncées que celle-ci, donc ça ne me conviendra pas. Vous avez peut-être vu que ça tenait vraiment bien, quoi. Je pense que ça c'est le type de rouge à lèvres qui va bien tenir au cours de la journée. Quant au gloss, je le trouve très bien, jolie petite teinte irisée, un peu nude pour le printemps, juste à savoir qu'il y a un petit effet un petit peu de picotement mentholé, faut le savoir c'est tout, mais vraiment c'est pas gênant du tout. La base que j'ai appliquée donc aujourd'hui c'était la Photo Ready de chez Revlon. Bah écoutez, je l'ai trouvée très bien, en tout cas elle se comporte très bien avec le fond de teint par dessus, ça c'est sûr. Elle lisse bien le grain de peau, elle a bien flouté mes pores. Ça c'est une base que je vous conseille si vous la trouvez en grande surface, ou que je vous conseille tout court d'ailleurs, parce que c'est quand même une base dans des prix accessibles. Les blush crème en stick de chez Huda Beauty, je vous ai déjà donné mon avis dessus, je les trouve toujours aussi bien. Là, ils sont modulables, l'intensité est faible à moyenne, donc c'est pas plus mal parce qu'au moins on peut pas se planter. Et moi je vous dis, les produits crème, je me tourne de plus en plus vers les produits crème. Alors là vous allez rigoler, mais le duo de blush, bronzer et highlighter de chez Action, je le trouve très bien. Et même je vais vous dire un truc, moi et ce produit là de chez Charlotte Tilbury, je sais pas si vous avez vu dans ma dernière vidéo, mais on est un petit peu fâchés. En termes de couleur et de rendu, j'ai envie de vous dire que j'arrive à peu près à la même chose. Non mais honnêtement, j'arrive à peu près à la même chose, ça coûte 2 balles. Ça c'est très joli mais ça en coûte pas loin de 40. Je suis un peu fâchée avec ce produit. Honnêtement, si vous trouvez ce petit duo chez Action, si vous aimez les highlighters discrets, puis il y a aussi le bronzer qui est pas mal du tout, je vous le reconseille. On va finir par le bronzer de chez Dior, de l'édition limitée Dior Riviera. Je vous rappelle que je l'ai pris en teinte 05. Ce bronzer, c'est vraiment un gros coup de cœur. Vous pouvez pas vous louper avec ce bronzer. Il est très modulable, vous ferez pas de taches, il se fond très bien à la peau. Il a une petite odeur toute légère, toute délicate de parfumerie. Si vous pouvez l'avoir avec une bonne promo, allez-y, vraiment foncez. Je pense pas que vous serez déçus de ce bronzer. Ma vidéo full face entre guillemets Freyara, mais pas que, parce qu'on a quand même testé d'autres choses, est terminée. J'espère très sincèrement qu'elle vous aura plu, qu'elle peut vous être utile. N'hésitez pas à passer par mes liens si vous êtes intéressé par ces produits et surtout à bénéficier, je vous le répète, du code promo. Si la vidéo vous a plu, bien sûr, n'hésitez pas à mettre un petit like, un petit thumbs up, ça m'encourage, ça me fait très plaisir. N'hésitez pas non plus à me laisser un petit commentaire, j'y répondrai avec grand plaisir. J'ai eu beaucoup de plaisir à tourner cette vidéo pour vous comme d'habitude et j'ai très hâte de vous retrouver dans une prochaine
prochaine vidéo make-up. Je vous laisse vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait pour ne rien manquer de mes prochaines aventures make-up. À venir entre autres la suite de la commande de Maki Beauty, à savoir les fards Constance Carole. Je vais essayer de les dépoter devant vous. Je vous fais de très gros bisous, portez-vous bien, à très vite, bye.